Bonjour, je suis le docteur Myriam Modfara. Je travaille en tant que praticien hospitalier au CHU de Lille, dans un service qui s'appelle le service de médecine interne et d'immunologie clinique. C'est également un centre de référence pour la prise en charge des maladies dites auto-immunes et systémiques rares. Et mon projet de recherche, il est plutôt axé en sciences humaines et sociales sur notamment les possibilités d'apprenance, c'est-à-dire le fait de pouvoir apprendre sur sa maladie quand on est concerné par une maladie rare. Alors, au départ, j'ai un parcours plutôt classique. À l'époque, en tout cas, on accédait à la médecine par le biais de la faculté de médecine. Donc, j'ai fait ma première partie de formation dans le sud de la France, ça s'entend peut-être encore un peu, dans la faculté de Montpellier-Nîmes. Puis, je suis montée dans le nord pour l'internat, notamment pour la réputation du CHU de Lille dans le service de médecine interne. Et j'ai ensuite eu la chance de pouvoir pratiquer ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique, donc des ateliers avec des groupes de patients atteints donc, de maladies rares pour les aider à développer des compétences de gestion de leur maladie. Et puis ça m'a particulièrement parlé, particulièrement intéressée, et donc j'ai pu commencer de la recherche dans le domaine. Et actuellement, du coup, je suis en finalisation d'une thèse dite de 3e cycle, donc d'une thèse en sciences de l'éducation. J'ai eu la chance de travailler sur les dernières années à un projet qui a été financé par la DGOS, donc la Direction générale de l'organisation de la santé, qui cherchait justement à s'intéresser à l'impact de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Et donc pendant quelques années, nous avons pu aller interroger en France des patients et des praticiens qui ont soit participé à des ateliers, soit animé des ateliers d'éducation thérapeutique. Et cela nous a permis, j'en suis quand même assez fière, puisque la finalité était très concrète, c'était d'axer dans ce qu'on appelle un plan maladie rare, donc le plan maladie rare 4, qui donne finalement un peu les grands axes de prise en charge pour ces patients, de situer l'éducation thérapeutique comme un axe de développement, notamment dans la recherche. Alors, ce qui me plaît dans ce métier, qui est finalement un petit peu à double casquette chez moi, c'est vraiment l'idée d'accompagner. Je pense qu'au départ, on fait tous médecine en se disant qu'on va soigner, qu'on va essayer de guérir. Finalement, je travaille plutôt avec des patients qui sont atteints de maladies chroniques. Et donc moi, aujourd'hui, c'est comment je peux les aider à mieux vivre, à mieux gérer leur maladie dans leur vie quotidienne. Alors, une journée typique dans mon métier, c'est une journée plutôt prise, je dirais quand même, en termes de timing. Donc j'ai, comme je le disais, la chance d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique pour ce qui est un petit peu de mon axe, on va dire, de recherche et ma spécificité quand même. Alors c'est quand même du travail en plus. Donc c'est des journées entières qui sont dédiées à de l'animation de groupe, avec des compétences d'animation que j'ai pu développer. J'ai bien sûr une pratique hospitalière assez classique qui associe à la fois des consultations, où je vais voir un certain nombre de patients sur malheureusement des délais parfois assez courts. Et puis, bien sûr, je chapeaute, entre guillemets, des internes, des externes dans le service de médecine interne, que ce soit sur de l'hospitalisation de jour, où les patients viennent sur la journée pour leur réévaluation de maladie, ou sur des hospitalisations plus conventionnelles, quand ils sont soit dans l'entrée de leur maladie, soit dans ce qu'on appelle une poussée de leur maladie. Eh bien moi, je dirais que mon outil principal, c'est pas le stéthoscope. Alors bien sûr, il m'est utile, mais finalement, c'est pas tout à fait des outils de médecin. Moi, c'est plutôt des outils pédagogiques dans ce que j'aime. Et donc, ça va être des outils qu'on utilise pour animer des séances d'éducation thérapeutique, presque un peu des outils d'instit ou de prof, avec des jeux de rôle, avec du photolangage, avec des brainstorming. Donc finalement, plus comme un instit ou un prof, quoi. Je me dis que mon travail compte quand je me rends compte du bénéfice que j'ai direct sur les patients. C'est-à-dire que par exemple, alors que ce soit en consultation où on essaye quand même toujours de prendre du temps, mais où on a quand même des contraintes qui sont un petit peu parfois rendues complexes par notamment le nombre de patients à suivre, je me dis que je les aide vraiment quand je passe du temps avec eux, quand ils sortent d'un atelier d'éducation et que je les sens plus apaisés. Courage. Courage pour la médecine, mais c'est quand même vraiment un métier, voilà, je ne ferai pas autre chose, ça c'est sûr et certain. Je pense que, voilà, je dirais courage pour les années d'études et de persévérer parfois dans des domaines où finalement
On peut être un petit peu dans du développement. Par exemple, je pense que des médecins qui pratiquent des sciences de l'éducation et qui pratiquent des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est quand même du temps en plus. Donc je dirais courage aussi pour trouver le temps nécessaire. Je dirais que mon métier est passionnant pour l'aide que j'apporte aux patients, pour les aider à mieux gérer leur maladie et puis que finalement ils puissent repartir plus sereins dans leur vie quotidienne.